Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek et Shadow. C'est ça, exactement. Shadow qui trie ses cartes d'ailleurs. Donc si vous entendez des choses comme ça pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui trie mes cartes. Il a tellement pas de temps qu'il fait son tri de cartes pendant qu'on filme des vidéos. J'essaye de rentabiliser la chose. Bref, alors cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai appelé la FAQ 2.1. En fait, vous avez tellement posé de questions et il y a eu tellement de réactions sur la FAQ 2. Enfin, disons que c'est pas intéressante, voilà, qu'on s'est dit qu'on allait faire une FAQ en réponse à la première FAQ. Et enfin, quand il dit on, c'est lui, hein, parce que moi je suis au courant que depuis tout à l'heure. Hein. Bah, voilà, c'était la surprise, un peu la vidéo surprise, voilà. Donc de toute façon, toutes les réponses sont improvisées comme on fait à chaque fois. Et si vous avez encore plein de remarques et de critiques intéressantes sur cette vidéo, on fera une FAQ 2.2, etc. Et jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à se dire. Voilà, donc déjà, à l'heure où on parle, on vient de dépasser les 700 abonnés. Merci. Donc, merci. De manière assez fulgurante d'ailleurs, ça avait un peu stagné. Là, grâce à Monquête, apparemment. Je pense que les sorties à Monquête ont favorisé la chose. Donc, merci à vous. C'est un chiffre qui pourrait, certains pourraient trouver ridicule. Moi, je trouve ça énorme. On approche du millier quand même. C'est pas rien. On s'imagine que même les gens qui ont 100 000 abonnés, et tout ça, je crois, je l'ai déjà dit dans la vidéo FAQ précédente, mais les gens qui ont 100 000 abonnés se rendent pas forcément compte, je pense, mais 700 abonnés, c'est 700 personnes qui nous regardent, et je pense qu'il faut tenir compte du fait que derrière chaque abonnement, il y a une personne qui nous regarde. Et c'est super important, donc merci à vous en tout cas, c'est aussi ça qui nous fait avancer, qui nous motive, qui nous fait trier des cartes. Qui nous fait trier des cartes, voilà, énormément de cartes. Et donc, du coup, j'ai sélectionné 20 questions pour cette série, et je pense que... Bah oui, 20, je suis désolé. Hein. C'est énorme. Donc on va essayer de faire ça de manière plus dynamique et plus rapide. Vas-y. Donc c'est parti, on commence. Alors c'est une question de les Red Raccoon qui en fait répond à l'interrogation qu'on se posait par rapport aux fameuses créatures dont tu cherchais le nom. Oui. Les fameuses créatures noires, voilà. Et donc il y a eu plusieurs propositions et il y a un nom. Et attends, il y a un nom qui est revenu assez souvent, c'est les fameux Doti ou Dossi. Oui, alors il y en avait une parmi les Doti parce que j'avais regardé puisque tu me les avais envoyés par SMS, cette information-là. Et les Doti, non, ce n'était pas ça, malgré le fait qu'il y en ait un qui disait quelque chose. Ça me disait quelque chose. Et en fait, on a retrouvé le nom. Et alors, franchement, je pense que tu peux leur raconter la manière dont tu l'as trouvé, parce que c'était tellement ridiculement. En fait, le nom en question, c'est les Chasse-Nuits. Exactement. Voilà. Et donc, c'était sorti notamment à l'époque de Portal, en fait. Portal 1 et Portal 2. C'est ça. Et alors, comment j'ai trouvé ça? Je me suis retrouvé sur... c'était le site de Magic Bazar, je crois, mais en fait, voilà, quand on visualise une carte, il y a un bouton, une carte au hasard, et quand on clique dessus, le site nous montre une carte au hasard. Des fois, je le fais, c'est assez fun. Ça permet de tomber sur une carte vieille, marrante, voilà. Et je tombe sur un chasse-nuit et je fais mais attends, ça ressemble vachement à ce que tu disais. À la description que j'avais. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, merci d'avoir proposé des choses. Donc le chasse-nuit, on n'a pas vu ça dans les commentaires, mais j'ai trouvé ça complètement par hasard. Donc voilà. C'est cool parce que les deux teams ont rappelé quelque chose aussi. Donc. Mais c'était donc les chasse-nuits, c'est pas vraiment une question. Tu te souviens les Doti, dans quelle extension ils apparaissaient ou pas du tout. Peut-être Urza, je crois, mais je suis pas sûr. Enfin, ça m'a fait plaisir de les retrouver parce que ça m'a fait retrouver des artworks que j'avais pas vu depuis 15 ans, quoi. Minimum. Ouais, c'est la nostalgie, malheureusement. Ça fait plaisir. Et donc ensuite on a Zarbino, petite remarque, je collectionne aussi les cartes Chandra. Voilà, donc ça c'est à ton attention. Oui, je l'ai vu en effet, oui, c'est super cool, bienvenue dans le club, hein. Enfin je suis plutôt dans le même club que toi, plutôt que le contraire je pense, mais... voilà, donc petite remarque que je trouvais intéressante. Entre fans de Chandra. Plus pour toi, entre fans un bon de mec. Chandra, c'est ça. Ensuite on a alors Maël Cassan, qui j'espère ne va pas nous casser, qui nous dit que tu aimerais bien faire un deck, hein, mais tu n'as pas d'idée, et tu demandes si on peut te conseiller une couleur ou plusieurs couleurs, même tricolore. Je pense qu'on peut parler du fait qu'on a fait du draft et donc j'ai rejoué à Magic il y a pas longtemps. Moi je te conseille perso blanc-noir, c'est super fun. Je me suis vraiment amusé quand j'ai fait du blanc-noir. C'est super salaud. Ouais, après j'aime bien le côté tu ramènes tes créatures à la vie, tu infliges des dégâts et tout, c'est vachement efficace je trouve. Et toi, tu conseillerais quoi? Moi, je vais pas pouvoir te conseiller malheureusement parce que ça va vraiment dépendre de ton style de jeu, de tes goûts en fait. Ouais, donc, bien sûr, mais après, ça tu peux conseiller un truc que t'aimes bien toi, comme coloris. Alors moi j'aime bien mettre du bleu à quelque chose. Admettons le bleu vert, je trouve que c'est pas facile à construire du bleu vert, mais ça permet de faire des choses assez intéressantes. Typiquement d'avoir des grosses bébêtes avec le vert et puis d'avoir une bonne pioche avec le bleu. Ou même de pouvoir contrer pas mal de choses bien sûr. Voilà, donc peut-être du vert bleu si tu as envie de tenter un truc nouveau parce que c'est pas forcément intuitif comme combinaison.
Et donc, on passe à la suite. Monsieur Vincent Niel qui nous demande si on va faire un jour des ouvertures de boosters Star Wars Destiny. Alors, perso, je sais pas ce que c'est. Alors je Est-ce connais que ça certains parle jeux de plateau Star Wars, je pense que ça c'est plus un jeu de cartes à proprement parler. Moi j'ai un ami qui joue à des jeux de plateau Star Wars comme X-Wing et un autre dont j'ai plus le nom d'ailleurs. X-Wing, c'est pas des boosters de base. Alors si, il me semble qu'il y a des boosters aussi, hein, où tu achètes un vaisseau au hasard. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il y a pas, Enfin, je me trompe peut-être, mais il me semble pas. Bon bah comme c'était du jeu de société, puisque les cartes c'est du jeu de société aussi, hein. Mais non, moi personnellement, enfin en tous les cas, Star Wars, moi je collectionne certains personnages, j'aime bien les figurines Star Wars en général. Quand on me parle d'une figurine de Yoda ou Grievous, j'accroche, mais les cartes me tendent pas plus que ça. Après, ça se trouve c'est super bien, hein, mais moi c'est pas mon délire, je pense. Voilà, puis comme on se le disait, on va plutôt essayer, vu la tournure que prend la chaîne, de se concentrer vraiment sur Magic et Pokémon, vous faire un truc assez sérieux, Magic pour moi et Pokémon pour toi, peut-être au détriment d'autres TCG, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu, on a déjà ouvert des petits boosters random, des panini de football, des cartes Transformers, forcément certains trucs des en mignons. Particulier, oui exactement, certains trucs en particulier reviendront plus souvent que d'autres, je pense. C'est sûr. Hein, mais donc si à l'occasion on a des petits boosters comme ça un petit peu exotiques, oui on vous fera des ouvertures, mais on va pas spécifiquement aller cibler tel ou tel truc. On va pas s'éparpiller. C'est ça. Parce que on va essayer de gagner en cohérence. Voilà. Même si les vidéos bonus, c'est toujours cool. Oui, absolument. Donc ensuite on a De Cairo qu'on connaît bien qui nous dit qu'il attend avec impatience les ventes Yu-Gi-Oh! Oui, alors déjà il y a deux choses, il y a vente et il y a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Parce que toi je sais que tu joues, on en avait parlé justement, et d'ailleurs je te remercie pour les commentaires que tu postes, des commentaires explicatifs que tu postes couramment sur les vidéos Yu-Gi-Oh! Donc c'est plutôt cool. Comme on le disait... Est-ce qu'il parle des noms super longs aussi? De quoi? Est-ce qu'il parle des noms qui sont super longs sur les cartes Yu-Gi-Oh? Pas spécialement. Ah, c'est dommage, je suis déçu. Ouais, donc déjà par rapport à Yu-Gi-Oh! Avant de parler des ventes, déjà d'une part, comme on le disait, on essaie de moins s'éparpiller, et je pense que effectivement, en tout cas dans l'état actuel des choses, les vidéos Force of Will et Yu-Gi-Oh! vont se faire légèrement plus rares, pour vraiment qu'on puisse se concentrer sur Magic et sur Yu-Gi-Oh! Et sur Pokémon. Donc je vais y arriver, je suis assez Excusez-moi, c'est fatigué. de ma faute, c'est pas le Ouais, c'est de sa faute, il me déconcentre. Et bref. Il y avait un rhino féroce dans le coin, excusez-moi. Bah, tu veux qu'on aille le chercher? Non, c'est terminé, il aura disparu. Il est parti, c'est pas très grave. Donc bref, on fera sûrement une coupure pour tout ça, ou pas, on verra bien. Non, c'est... Bref, oui, donc par rapport à ta question, qui n'est pas vraiment une question en fait, donc déjà par rapport au Yu-Gi-Oh! Déjà il y en aura moins, mais on continuera je pense à en faire, mais vraiment plus rarement, oui. très ponctuellement. Si vous avez, d'ailleurs toi, De Cairo, si tu as vraiment des petites extensions qui sortent et que tu nous dis, bah tiens ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai vu une extension qui justement regroupait les vieilles et les plus récentes récemment. J'ai vu un booster blanc et ça regroupait, je crois que c'était la saga des duellistes, un truc comme ça, et apparemment ça reprend vraiment tout, puisqu'il semblerait, alors voilà, je ne suis pas, mais le Zorkimer avait dit qu'il y a une série qui reprenait en fait tous les univers Yu-Gi-Oh! D'accord. Récemment, et donc je pense que là les cartes suivent aussi ce schéma là, mais je t'avouerais que n'importe quel booster où je peux trouver un crâne invoqué me fera plaisir. J'imagine. Donc on se met ça peut-être... oui, pourquoi pas. On se met ça en prévision. On n'a pas vraiment l'argent à dépenser là-dedans en fait. C'est ça, c'est ça. La question de l'argent reviendra un peu plus tard, mais oui, effectivement. En parlant de la vente, donc oui, j'avais un peu teasé, on avait un peu dit par-ci par-là, qu'on allait prochainement en fait ouvrir en tout cas un espace de vente qui nous permettra de revendre nos doublons justement et de vous en faire profiter. Voilà, mais ça c'est toujours en projet, donc je ne veux pas en dire plus pour l'instant, je vous donne pas de date précise, mais ça viendra, et quand ça viendra, il y aura effectivement un espace dédié pour le Yu-Gi-Oh! Donc ne t'inquiète pas, et si tu veux même que je te mette des cartes de côté en particulier, donc n'hésite pas, fais-moi une liste, on en reparlera. Ensuite, on a un petit message de Christophe Roger qui nous dit que justement en réponse au fameux type de créature que tu recherchais, qui nous demande est-ce que c'est pas des sylvoïdes, et si c'est sylvoïdes, ah non. Justement, qui nous demande si c'est pas des sylvoïdes, mais c'est pas sûr, et je crois pas que ça existait. Alors effectivement, les sylvoïdes ça n'existait pas. C'était des sylvoïdes, mais quand j'étais petit je faisais la faute aussi parce que oui, parce que c'est moins facile à prononcer sylvoïde que sylvoïde.
Et surtout quand en anglais c'est sliver en fait. Donc, et moi je disais tout le temps silver et je ne comprenais pas pourquoi c'était silver qui veut dire l'argent tout simplement. Enfin la matière, le métal, l'argent. Et donc merci en tout cas pour ta suggestion, mais donc comme on le disait, on a trouvé c'est les chasse-nuit. C'est cool. Voilà. Moi je suis super content d'avoir trouvé. Exactement. Ensuite, Victor Capi qui nous pose une petite question. Connais-tu la chaîne YouTube de Magic Bazar? Enfin surtout à moi, j'avais déjà répondu sur le commentaire, mais je trouvais ça intéressant. Donc oui, je connais la chaîne. D'ailleurs, leurs vidéos sont plutôt intéressantes, même si elles manquent peut-être un petit peu de profondeur, je trouve. C'est assez superficiel. En même temps, ils présentent surtout leurs produits sans forcément aller dans le détail, même si ça pourrait être cool qu'ils le fassent, mais après c'est pas forcément leur métier ni quoi que ce soit. Après oui, moi je connais leur chaîne, mais la question subsidiaire que moi je posais, c'est est-ce que eux connaissent notre chaîne? Ça c'est une question. C'est une autre question qui est plus. Mais tu sais quoi, ils font quelques milliers de vues sur leurs vidéos, c'est pas non plus à des milliers et des cents de. Bien sûr, mais en même temps c'est un magasin. Mais c'est un magasin, voilà, c'est la chaîne du magasin. Donc en tout cas, Magic Bazar, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à vous manifester. La boîte Pokémon vient pas de là-bas? Absolument, d'ailleurs on vous remercie. J'achète. Enfin moi je ne vous remercie pas tant que ça en fait, mais. T'as eu ton Lucanon foulard. Oui, c'est vrai que j'ai eu mon Lucanon foulard. Bon alors de quoi tu te plains? Et surtout c'est eux qui proposaient le meilleur prix. Oui, absolument. Déjà, de base. Non, mais déjà de base, je plaisantais quand je disais que je les remerciais pas. Mais... Bien sûr. Question suivante, toujours de Victor qui nous demande quelle est ta couleur préférée dans Magic. On avait, je crois, déjà on avait déjà dû répondre, mais pour moi c'est noir, clairement. Voilà, et j'ai envie de dire. Même si au niveau du jeu, par contre, je pense que blanc me plaît plus. J'ai l'impression que je me dirige souvent vers des cartes blanches. Ouais. Donc pour ma part, j'ai une réponse un peu schizophrène parce que j'ai envie de vous dire que c'est le bleu, mais malgré tout, j'aime pas jouer bleu tout seul en fait. J'aime bien jouer le bleu accompagné d'une autre couleur. Tu préfères le bleu, mais en secondaire, quoi. C'est ça. Plutôt en soutien, mais sinon je pense que c'est effectivement le noir aussi pour ma part. Le noir c'est vachement vicieux quoi. C'est vicieux, mais après moi le noir je l'aime plus pour le lore en fait que le jeu. Ouais, moi c'est plus pour le jeu, alors que Ice Cream par exemple elle déteste le noir, tu vois. Parce qu'elle aime pas les mécaniques de jeu un peu suicidaires, tu vois. Voilà, c'est particulier le noir quand même. Elle est plutôt rouge parce que ça crame tout quoi. Oui, voilà, c'est très comment dire très violent quoi, c'est tout sur attaque. C'est assez ça, c'est ça. Ensuite, on a Dars Nihilus, qui est un site très effrayant qui nous pose de nombreuses questions. Alors déjà, que faites-vous dans la vie et quelles études avez-vous suivies? Donc ça, c'est une question auquel personnellement je ne répondrai pas. En tout cas, pas tout de suite, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu ce qu'on s'est dit. C'est que pour l'instant, vous avez pu le remarquer, on vous fait pas de vidéos en facecam, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à visage découvert, puisque pour l'instant, on est plutôt en mode on vous ouvre des boosters, on s'occupe des cartes. Avant de nous occuper de nous. Et pas de nous en fait, voilà, et je trouve que c'est pas forcément très pertinent pour l'instant de nous montrer, même si je comprends ce que ça apporte comme relief, comme identité à la chaîne, mais on le fera. C'est aussi un problème il faut savoir quand même que c'est un problème de mise en place. Bien sûr. Parce que le truc, au niveau du matériel aussi, exactement. Il faut avoir un décor, donc on y travaille, il faut avoir un bon éclairage, un décor, tout ça, on y travaille, on fera ça. Enfin, moi j'aimerais bien en tous les cas. On fera ça prochainement, et quand on en sera là, pourquoi pas, oui, on fera des vidéos peut-être plus perso, on parlera de nous, mais je préfère pas mettre ça sur le devant de la scène pour l'instant, c'est pas forcément la priorité on va dire. Donc, après si vous voulez un petit peu de quoi vous mettre sous la dent, j'ai un bac+3, mais vu qu'il a pas spécialement envie d'en parler, on en parlera plus tard. C'est ça. Ensuite, vu que tu poses plein de questions, quelle est ton extension préférée Magic, extension Magic préférée, et pourquoi? Donc toi, est-ce que tu as déjà une extension préférée? Moi personnellement non, puisque je peux pas me permettre de dire ça vu que j'en connais pas assez, même si je dois dire que j'aimais bien les deux extensions avec les cannes et les dragons là. Elles étaient plutôt cool. Tarkir. Ouais, Tarkir. Les deux extensions de Tarkir sont plutôt sympas. Il y en a les trois en fait, mais... Oui, c'est vrai qu'il y en a trois, mais celle qui revient dans le passé, je l'avais pas particulièrement vue, j'ai surtout vu... j'ai surtout retenu le côté, vous savez, avec les cannes et dragons. Voilà, exactement, les clans en fait, tout simplement. D'accord. Donc, et toi alors? Toi, je pense que je sais. Mais... moi j'ai nostalgie oblige, c'est Fléau que j'aime bien parce que c'est ma toute première extension qui a une certaine symbolique pour moi. Mais après, est-ce que j'ai une extension favorite? J'aime beaucoup Ravnica au niveau du lore, au niveau de l'ambiance.
Donc aussi bien Ravnica, c'est quoi? C'est des guildes, c'est la cité des guildes. D'accord. Avec les 10 guildes justement qui ont de toute manière, tous les mécaniques très. C'est ça en fait, ce qui est cool, c'est quand le lore rajoute des mécaniques, c'est super fun quoi. Enfin voilà. Hein. J'aime beaucoup l'ambiance de Mirodin aussi. J'aime moins Tarkir ou Kamigawa par exemple. Mais je pense, oui, si, j'ai quand même, je pense. Kamigawa, c'est le côté japonais, c'est ça? Samouraï, tout ça, c'est un peu ça, ouais. Mais j'ai quand même, je pense, une extension. D'ailleurs, ça serait bien qu'on revienne un jour sur Kamigawa, vu qu'on est revenu sur Ravnica, sur Innistrad et sur Mirodin, tu vois. Mais pas encore sur Kamigawa. Sur Kaladesh, c'est pas la première fois qu'on y va. Kaladesh, c'est la première. C'est la première fois qu'on y va. Magic Origins avait un peu teasé avec des cartes qui venaient de Kaladesh, mais on n'était jamais allé sur Kaladesh. Et non, ouais, il y a vraiment une extension qui me plaît vraiment, maintenant que j'y pense, c'est la nouvelle Phyrexia. Donc la troisième extension du retour à Mirodin. Les Phyrexians, c'est cool. Et l'extension est tellement craquée, quoi. Mais tellement, il y a tellement de trucs énormes dedans. Faut pas le voir comme ça, quoi. Non, mais même l'ambiance qui se dégage des cartes et tout, les Phyrexians qui déconnent pas, quoi. Non, je trouve ça vraiment, vraiment fou. Donc la nouvelle Phyrexia, je pense, c'est vraiment une extension qui me plaît. Et c'est aussi symbolique parce que c'est là où j'ai fait mes premiers tournois. C'est la première fois que je faisais des avant-premières en fait avec mon petit frère à l'époque. Il me cache des choses, il me cache des choses. Voilà. Tu me trompes avec qui? C'était mon frangin. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, petite dédicace à toi. Voilà, donc c'est à peu près tout. Ensuite, on nous demande quel est ton format favori. Donc toi, je pense que... moi, pour le moment, j'ai fait du draft, mais c'est super fun. Mais le limité, c'est fun, quoi. Le limité, c'est très fun. Franchement, c'est super cool. Et du coup, tu préfères le draft ou le scellé, vu que tu as expérimenté les deux? Donc on rappelle, peut-être qu'on rappelle, oui, bien sûr, absolument. Le scellé, vous ouvrez 6 boosters, ou 4 ou 6, peu importe, et en fait vous devez, avec ce que vous avez ouvert, vous faire un petit deck de 40 cartes. Voilà. Alors que le draft, je précise encore, vas-y. En fait on a chacun 3 boosters, mais en fait on va ouvrir un booster, on va piocher une carte dedans et le passer à notre voisin, et notre autre voisin nous donne son booster, et ainsi de suite, ce qui permet de mieux cibler ses couleurs, et de construire son deck au fur et à mesure de la pioche. Oui, et puis alors déjà je pense que pour répondre à la question, je préfère le draft personnellement. Il y a une bonne raison à ça, c'est parce qu'en fait pour moi le jeu commence au moment où tu ouvres ton booster, tandis que sur le scellé classique c'est le cas aussi, mais c'est moins participatif avec les autres joueurs en fait. Il y a un temps mort pendant la construction. Ouais, il y a moins de tension en fait, parce que tu sais pas si tu vas devoir choisir une carte qui derrière va disparaître ou non. Moi je trouve plus intéressant le draft. Le draft c'est vraiment super fun, et on recommencera dès qu'on peut, je pense. Et par extension, tu parlais de cube aussi, à l'occasion, ça pourrait être bien. Le cube, on en parlera dans de prochaines vidéos, mais j'ai l'intention de monter un cube, dont je vous dis pas trop ce que c'est pour l'instant, même si... En gros, c'est un pool de cartes dans lequel on va drafter, voilà. C'est ça, exactement. Et donc je vais peut-être essayer de préparer un cube et on expérimentera ça ensemble, pourquoi pas. Alors pour répondre d'avance à la question, mais pourquoi vous faites pas de draft en vidéo du coup? C'est compliqué, on y a pensé en plus. On y a pensé, on s'est demandé comment on pourrait faire, mais ça risque d'être déjà beaucoup trop long. Outre le fait que ce soit long, parce qu'on avait pensé à des cuts comme tu en parlais, pour ne serait-ce que la vidéo dont qu'on est en train de tourner là, il faut savoir aussi que c'est très compliqué à mettre en place en fait. Au niveau des caméras qui sont affichées, vous imaginez, si on est à 3 personnes, ça voudrait dire plus de 4 caméras. Déjà un draft en général c'est plutôt à 4 minimum. Voilà. Et comment on fait? Est-ce qu'on a une caméra derrière chaque joueur et on fait 4 vidéos avec l'interprétation et la construction de chaque joueur? C'est compliqué. Ou est-ce qu'on fait une seule caméra qui sera omnisciente et vous voyez en parallèle les 4 joueurs, mais du coup vous allez plus rien comprendre? Enfin voilà, on sait pas trop comment procéder. Donc on fera peut-être un faux draft une fois, tu sais, où chacun verra tout, histoire de montrer comment ça marche. Oui, comme ça on explique en même temps. C'est ça. Mais sinon, un vrai draft, ça me paraît difficile. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Oui, parce que... Ou des exemples, si vous connaissez des youtubeurs qui font ça, pourquoi pas, on pourra aller voir ce qu'ils font. J'ai classé mes cartes de type O. Bien joué. Et donc mon format favori pour moi... je sais déjà ce que c'est. Ah oui, c'est quoi? Moi j'aurais dit le DH personnellement. Ah oui, c'est quoi? J'y pensais même pas. Donc ouais, c'est clairement le DH. Donc plutôt le duel commander, donc le DH en 1 contre 1, plutôt que le multijoueur. Le multijoueur en général, parce que j'aime pas, c'est le côté diplomatique, paradoxalement, parce que c'est ça qui rend le truc fun. C'est un peu le côté... Ça me rappelle Ice Cream, ça, bizarrement. C'est un peu le côté, tout le monde met ce qu'il a sur la table, et t'as beau avoir... En fait, c'est pas celui qui a le meilleur deck qui va gagner, parce que quand t'as un deck trop fort, les gens te défoncent sans aucune raison valable. N'est-ce pas? Et après, voilà, t'es un peu... Ça lui rappelle des bons souvenirs. Salé, voilà. Donc c'est clairement le DH. T'es aussi salé que l'océan, là. Sinon, pour les formats, on va dire, autres, je pense pas avoir de préférence. J'aime autant le standard que le moderne, que le legacy.
Et est-ce que tu aimes bien le limiter toi aussi? J'aime bien le limiter, même si je suis un peu frustré que des fois ça se résume plus à la chance de ce que tu pioches, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Après, je pense qu'il y a toujours moyen Mais c'est rigolo. d'assaisonner ton deck comme tu le sens, mais... En fait, j'aime bien le limiter pour l'ambiance qui se dégage quand on joue, Absolument. mais pas forcément sur les decks que je construis. Même si, une fois ou deux, j'ai quand même réussi à construire un deck qui envoyait du pâté, et je me suis senti fier d'avoir réussi à monter un truc aussi cohérent. Mais trop souvent, je monte un truc bancal et après je suis un peu frustré parce qu'en général, quand le deck est bancal, tu fais pas beaucoup de victoires et la soirée est pas forcément ultra plaisante, quoi. Oui, bien sûr. Bah, ça nous est arrivé sur le draft d'ailleurs. Hein. Absolument. Quand Ice Cream et moi on a eu des jeux où on avait, parce qu'on a fait qu'une seule manche pour le coup pour le premier draft qu'on avait vu fait. Qu'on était 4 et que c'était le premier draft qu'on faisait, et c'était assez long. Quand on a commencé à jouer, il devait être 1h du matin quoi. C'est ça. Donc c'était un peu compliqué de faire plusieurs manches. Je peux vous dire que la partie a duré longtemps. Et le problème en fait, si vous voulez, c'est que Ice Cream et moi, il y avait 2 autres joueurs. Ice Cream et moi, on n'a pas joué nos decks quoi. Vous avez quasiment rien fait. Ouais. On n'a pas joué nos decks. Alors le problème c'est pas de perdre, c'est juste que t'as pas du tout exploité ton deck et c'est un peu frustrant. T'as mis du temps à le réfléchir, à le construire et en fin de compte tu peux pas le jouer. Tu te dis que t'as tout raté. C'est pour ça quand on a refait un draft un autre jour, on a fait 2 parties. Parce que c'était un draft conspiratif, je précise, en tout le monde contre tout le monde, hein, c'était pas un tournoi. Hein. La première fois, moi j'avais pas réussi à faire quoi que ce soit. Absolument, mais la deuxième fois tu nous as éclaté. Oui. Bon après c'est pas... Et du coup j'enchaîne, question suivante. Combien avez-vous dépensé d'argent donc pour moi dans Magic et toi en Pokémon? Alors je pense que la question c'est genre dans sa globalité. Je dirais peut-être 1 millier d'euros, à tout casser un... Toi je veux même pas savoir je crois. 100 000 Non 10 000 milliards. C'est 10 000 milliards. C'est 42 voilà. C'est c'est impossible à estimer, je saurais pas dire. Non et puis le truc c'est que c'est pas de l'argent qu'on dépense ponctuellement en un coup quoi donc... Mais non c'est ça et... Même outre c'est comme si je te pose la question, combien d'argent t'as dépensé pour te nourrir depuis que t'es né quoi. C'est compliqué là. Hein. La somme va être débile mais en même temps... c'est normal. C'est normal quoi. Bref, elle serait débile pour n'importe qui. Même si c'est pas comparable, on est d'accord. Tu vas pouvoir en récupérer. Yes. Et ouais, mais donc petite précision, petite nuance, faut bien être conscient que quand on joue à un TCG, on paye pas que les cartes, puisqu'il faut s'acheter des sleeves, il faut s'acheter des classeurs, des boîtes de rangement. Je pensais par exemple à Warhammer, puisque je me lance un petit peu en ce moment. T'achètes pas que des figurines, t'achètes des outils, des pinces, de la peinture, de la colle, du vernis, de la bombe, des décors, des trucs. Donc, les décors, tu peux les fabriquer toi-même avec des matériaux de base. Bien entendu. Mais il y a toujours un peu de bricolage à faire, il faut acheter des matériaux de base. Donc, bref, on n'est pas là ici pour parler de Warhammer. Tout ça pour dire que c'est complètement impossible à estimer. Absolument. Voilà. J'ai ensuite la liste des cartes. Question suivante. Donc c'est Iboufou qui nous pose une question. Comment ça s'écrit? Un hibou fou. Ah, hibou fou. Ouais, c'est trop bien. J'entendais hibou en fait, je comprenais pas. Hibou fou. Et alors, salut, je sais pas qui est le plus calé entre vous deux sur Force of Will, mais si vous pourriez me renseigner, ça serait cool, ça va être dur. J'ai des cartes Force of Will que je souhaiterais vendre, et ou bien en échanger contre du Magic. Ouais, la cote, c'est ça. Est-ce que vous savez où on peut trouver la cote? Et est-ce qu'il existe des sites un peu comme Magic Card Market, mais pour moi je sais pas. Alors, en fait, malheureusement, je ne sais pas non plus. Je ne me suis jamais renseigné. Les seules quelques cartes Force of Will que j'ai dû m'acheter, c'était sur eBay. Quand on a dû se renseigner en plus, c'était sur le wiki. Voilà, c'est ça, c'était sur le wiki, donc c'est un peu compliqué. Donc malheureusement, je ne pourrais pas te renseigner. On sera pas les plus utiles, je suis désolé. Et les 2-3 cartes que j'ai pu m'acheter, c'était genre un rouleur qui me manquait pour une extension, c'était sur eBay. J'ai pas cherché au-delà quoi. Donc désolé. Question suivante de Diane Shot. Salut, j'ai une question qui complète la question sur le site où on achète les cartes. Est-ce qu'on connaît Magic Card Market? Donc, il me semblait que je l'avais dit dans la vidéo. Il me semblait que tu l'avais cité aussi, c'est pour ça que la question me semblait un peu bizarre. Mais oui, je connais, mais comme j'avais dit, je pense que je l'avais dit, tu as dû mal voir la vidéo. Ou alors je ne l'ai pas dit, je me rappelle plus. Peut-être qu'on l'a pas forcément dit clairement aussi. Dans tous les cas, je connais. Mais tu le recommandes pas, c'est ça? C'est pas que je recommande pas, c'est que jusqu'à présent, j'ai jamais acheté dessus. Puisque c'est systématiquement des envois par la poste et en général, je suis un peu compulsif comme personne, ce qui fait que quand j'ai envie d'acheter des cartes, j'aime bien les avoir genre tout de suite, tu vois, et pas être en flip de est-ce que je vais les recevoir. Parce que j'ai déjà fait des commandes par la poste de cartes, bien entendu, dont certaines qui se sont perdues et donc après j'ai déjà reçu des commandes qui m'étaient pas destinées et j'ai rien dit, donc ça compense on va dire. Mais, oui, et puis c'est pas très cool non plus. Mais pour la personne qui les a pas eues.
Non, mais la personne qui ne l'a pas eu a dû se faire rembourser dans tous les cas. C'est le vendeur qui a dû être pénalisé dans tous les cas. C'est pas très sympathique. Bref, ça avait été un méchant vendeur, c'est pour ça. Oh, sûrement, oui. Bref, quoi qu'il en soit, je connais le site, mais voilà, donc en général, j'aime plutôt, vu que j'ai la chance ou le malheur, entre guillemets, de vivre en région parisienne, je me rends en général... Comment ? On en parlera après de ça. On a déjà parlé avant, je crois. On a dit là. Ou après, je sais plus, bref. Donc quoi qu'il en soit, je préfère avoir mes cartes rapidement, et je trouve que les prix à l'unité de Magic Bazar sont assez corrects. Il est rare que je m'achète des cartes trop chères, enfin, c'est un peu enfin, s'il trouve pas de bonnes offres, en général, il a tendance à pas acheter, d'après ce que moi j'ai pu voir. Ouais, c'est ça, je préfère attendre. Mais en général, sur Magic Bazar, je leur fais de la pub gratos, encore une fois, mais je trouve qu'ils sont très sympathiques en plus, que les prix sont corrects, et du coup, je peux m'y rendre, vu que c'est pas loin de là où j'habite, et ça me permet surtout de voir les cartes en live et de pouvoir juger de la qualité, et de les avoir tout de suite, en fait. Et pas d'attendre une semaine, des fois 2 semaines, que ça arrive, parce que ça vient d'Allemagne ou de je ne sais où. Puis Magic Card Market, il y a beaucoup de cartes, mais en vente en VO, parce que beaucoup de vendeurs sont pas français en fait. Je pense que ça te fera beaucoup rire, mais je crois que j'ai perdu un Waylord. T'es sérieux? Comment tu peux perdre un Waylord? Il est là, c'est bon. Okay. Mais c'était compliqué. Forcément, dans le contexte, perdre un Waylord. Je rappelle qu'il fait 14 mètres et qu'il pèse 400 kg. Voilà. Ce qui reste un peu compliqué à perdre. Hein. Ouais, il mesure la taille d'un bon gros autocar, donc c'est pas non plus. Donc oui, ensuite. C'est pas non plus si gros que ça. Bref. Question suivante de Germinal Montané. Pouvez-vous faire des concours où vous proposez comme lot des petites communes, des uncos une fois par mois? Ce serait cool. Alors moi j'avais trouvé l'idée super cool. Mais ce serait pas forcément des petits lots, des lots à thème, ce serait vraiment une bonne idée, moi je trouve. Alors il y a 2 choses. Déjà, il faut discuter le lot et discuter le concours. Alors, je vais faire une parenthèse là-dessus. On n'a pas organisé du tout de concours pour l'instant pour une raison tout à fait bête. C'est que, alors là, je vais peut-être vous teaser un peu, vous dire des choses un peu techniques, un peu perso. En fait, je suis en train d'essayer de monter une micro-entreprise. Donc c'est genre auto-entrepreneur, hein. C'est juste avoir un statut professionnel en fait pour pouvoir justement pas pour les revenus YouTube, c'est clair, parce que on ne gagne pas de revenus YouTube pour l'instant, ou très peu, mais surtout pour la future boutique que je souhaite mettre en place, hein, et pour les ventes de cartes. Donc c'est un statut qui est nécessaire. Outre ça, c'est un beau bazar ces cartes, hein. Il est en train de les trier, mais c'est un beau bazar. C'est ça. Et aussi, voilà, et j'attends en fait que ça soit fait pour pouvoir déclarer une boîte postale. C'est quelque chose qui vous permet tout simplement de disposer d'une adresse qui n'est pas mon adresse perso, en fait, pour pouvoir envoyer ou recevoir du courrier. Et c'est grâce à cette adresse-là qu'on pourra envoyer les éventuels lots qu'on offrirait en concours. Même outre ça peut être pratique pour... même si vous voulez nous envoyer des choses. Non, mais même que ce soit des lettres ou quoi que ce soit. Moi, si on fait des échanges, par exemple. Quelqu'un qui nous avait offert moi qui m'avais offert une carte de mystère. Une convention, c'est vrai. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent nous offrir, mais moi... je demande pas ce qu'on nous envoie des cartes. Par contre, si un jour, je vous le dis, si un jour vous m'envoyez une carte, je veux qu'elle soit signée. C'est pas ça que je veux dire. C'est que si vous m'envoyez une petite carte, moi je veux qu'elle soit signée. Parce que ça, c'est un truc. C'est une carte, c'est bien. Une carte avec votre marque dessus, c'est le plus important. Bref, rien à voir avec la... Si. Donc voilà, tout ça pour vous dire que sur le concept d'envoyer des lots, que ce soit des concours, des tirages au sort, j'ai envie de le faire, on a envie de le faire, c'est prévu, on a plein d'idées, rassurez-vous, mais ça nécessite que le schmilblick avance de mon côté au niveau de quelques démarches. Donc c'est en cours, ça prend du temps, vous en doutez bien, je pense. Et au niveau de ce qu'on peut proposer en guise de lot, ce sera peut-être... C'est trop tôt pour le dire, mais peut-être des cartes promo ou des lots de communes, effectivement. Mais même, comme je disais, moi, des lots de cartes à thème, je trouve ça super intéressant. Ça peut être intéressant. Et effectivement. Et que ce soit pour Magic ou Pokémon, parce que j'ai un paquet de communes et d'incommunes là-haut qui traînent, qui sont. En Pokémon, tu veux dire? Ah oui, absolument. Ouais, donc tu pourrais très bien offrir. Oui, ça c'est clair et net. Mais bon, après, il y a moins de volonté. Si vous voulez un garde-voir signé, c'est possible. On en a des caisses. Ça m'embêterait quand même de signer un garde-voir, même si en effet ce serait drôle pour la... Tu lui fais des moustaches ici. Donc voilà, question suivante de Quentin Ferrico
qui Ah bah nous tiens. donne bien le bonsoir. Ah, Quentin. Bien le bonsoir. Eh bien, bonsoir. Du coup, je profite du contexte FAQ de votre vidéo pour savoir s'il serait enfin possible de voir tes decks Magic, entre autres les EDH, dont j'entends parler dans tes ouvertures, dans les vidéos Il y a pas tort, en de même temps, duel ou de. Enfin, est-ce que vous pouvez faire des vidéos de duel ou de decklist avec ces fameux decks qui ne sont pas des préconstruits ou des decks que tout le monde connaît. Sinon, super vidéo, merci beaucoup. Merci. Eh bien, oui, c'est tout à fait prévu, mais en ce moment il y a trop de trucs. Et puis il faut bien se rendre compte que c'est pas notre vie active, ça. Hein. Attends, j'ai dans mon placard un nombre de produits Magic qui sont pas ouverts et que j'attends d'ouvrir pour vous faire des vidéos. J'ai des From the Vault, j'ai des decks Commander, j'ai les From the Vault, le Plane Chase Anthology. Déjà que tu voulais le. Je me souviien plus parce que tu m'en avais parlé, mais. Ouais, c'est des petits packs de cartes prestigieuses. Je me souviens, mais pourquoi tu voulais le. Il y avait une vidéo spécifique que tu voulais faire sur le Ouais, From the Vault. le lore, je l'aurais bien fait avec toi. Oui, d'accord, voilà. c'est ça. Donc bref, et c'est pas tout, j'ai même des vieux préconstruits, enfin des produits un petit peu exotiques, et je les poste pas parce qu'il y a des sorties plus urgentes, comme un Monkette, comme tout ça. Même tu outre vois. ça, c'est parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Et parce que comme j'ai expliqué, voilà. on a une vie à côté, et la vie active prend le pas sur beaucoup de choses, malheureusement. C'est ça. Et donc, vous présenter des decks et tout ça, j'ai très envie de le faire, surtout que je construis constamment des decks et il y a plein de decks dont je pourrais vous parler. Et j'ai vraiment envie de le faire et je le ferai, mais en fait, je priorise les produits qu'on ouvre en fait. Et même si certains produits, genre les decks Commander de 2016, ça fait tellement longtemps que j'aurais dû les ouvrir que je pourrais encore attendre un an ou deux avant de les ouvrir. Donc ça ne changerait plus grand chose à ce niveau-là. Donc ça m'intéresse vraiment de vous montrer des decks. Au niveau des duels, on n'est pas assez rodé pour l'instant pour faire ça de manière régulière, donc on va se limiter pour l'instant éventuellement au duel deck ou alors au deck de Planeswalker parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Mais oui, il y aura des duels de deck custom, ouais, on va dire. En plus, même outre ça, c'est compliqué en fait parce que ça nous demande la mise en place encore une fois de beaucoup de choses. C'est-à-dire que notre espace de prise de vidéo en fait, il bouge tout le temps. Ouais. Et parce que moi je suis en plein aménagement de mon appartement. Et c'est même un chez Shadow, il n'y a pas la place, donc non, c'est assez compliqué. Bref, tout ça pour dire que oui, je voulais dire autre chose. Donc typiquement par rapport à ça, je suis en train de me remettre au standard. Je n'en reviens pas moi-même, mais en fait je suis tombé sur une liste qui me plaît particulièrement et avec Ice Cream et avec Maxixam on s'est tous un peu remis au standard en même temps, donc c'est pour ça que je me suis remis aussi. Donc oui, je vous ferai des vidéos pour vous présenter mon deck et les éventuels decks des autres personnes avec qui je joue régulièrement. Ouais, on fera des vidéos de présentation de decks standard, ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite question. Donc là, c'est Kevin Schwartz qui nous pose à peu près 42 000 questions. Donc il y en a beaucoup, dont je les ai un peu paquifiées, si vous voulez. C'est des bundles de questions. Il a fait un booster de questions. Ah, c'est un booster de questions, complètement. Donc là, on va ouvrir le premier booster. Donc on a premièrement, quelle est votre carte favorite à ce jour et quelle est son histoire ? Oh, c'est compliqué ça. Ok, t'es pas préparé à celle-là. Ah bah non, c'est ça. Ah non, mais t'es vraiment une enflure. Non, mais vas-y, commence. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Alors, carte préférée. Moi non plus, je ne l'ai pas préparé. Et pourtant, je l'avais eu. C'est moi qui ai sélectionné la question. Du coup, je commence. Oui, bien sûr. Le suzerain Slivoid de Fléau. Bah, forcément. C'est une carte emblématique pour moi parce que j'adore les Slivoid tout simplement depuis toujours, et c'est la carte qui me faisait baver en fait quand j'étais petit parce que c'était le Slivoid ultime, en plus extension Fléau quoi, mon extension de nostalgie suprême, et voilà, c'est en fait la première carte que j'ai achetée en ligne dans la mesure où bien sûr il y avait pas, moi j'avais pas accès à internet, j'étais trop petit, voilà, on n'avait pas forcément accès aux boutiques en ligne sur internet, et puis même ça date un peu quand même, c'était il y a 15 ans, donc voilà. Et en fait oui, c'est un papy, hein, vous savez pas, mais c'est un papy. Mais justement, je voulais parler de mon papy. Parce que c'est mon d'accord. papy qui à l'époque, je savais qu'il faisait des achats en ligne et du coup je lui avais dit, au fait, ça te dirait pas de... me prendre une carte C'est ça, non pas gratuitement, j'avais les sous, j'avais mon argent de poche, enfin j'avais pas d'argent de poche, mais j'avais économisé et j'avais repéré un suzerain Slivoid à 10 € à l'époque sur... c'était sur eBay tout simplement, et je lui avais fait les yeux doux, s'il te plaît, et il avait accepté, et d'ailleurs, big up pour mon papy. Cette vidéo est pour toi. Cette vidéo était intégralement dédiée. Et ouais, et puis sur le coup, il me l'avait offert parce que je lui avais donné mes sous, il m'a dit non, c'est bon, je t'ai pas trop. Et du coup, voilà, donc le suzerain Slivoid que j'ai de mon papy, de mon papy, et voilà, donc c'est un peu pas. Oui, je pense que c'est ma carte favorite actuellement, même si il y a énormément de cartes que j'adore, mais je pourrais pas en parler là parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. C'est la carte, disons, ma carte préférée symboliquement, voilà.
Moi, c'est compliqué. Alors, personnellement, moi, je me souviens beaucoup. Alors, c'est pas ma carte préférée, mais une carte en tous les cas qui m'avait beaucoup plu, c'était le Tortank de Rocket. Parce que j'adorais l'artwork et j'avais mis super longtemps à le piocher en fait. J'avais ouvert énormément de Booster Rocket. Les cartes dont je me souviens le plus, c'était le Nosferalto, principalement, tu sais, dans la caverne avec l'effet vert et tout. Et le Tortank, et puis j'adorais l'artwork. Et en fait, ça me repassait aussi à l'image. Je sais pas si vous avez connu sur Or et Argent, l'image de Tortank, le petit sprite de Tortank est super joli en fait. Sur il est un petit peu gros, non? Non, il est pas gros justement. Il est vu de haut et il fait pas gros du tout. Et ça reste un de mes sprites favoris de Tortank. Et c'est vrai que c'est sûrement une de mes cartes favorites. Après, bien sûr. Je sais que t'adores Tortank, donc ça m'attend. Ouais, enfin, c'est mon starter favori de la G1, mais la G1 n'est pas ma génération préférée. Mais en tous les cas, c'est une bonne anecdote et c'est une bonne histoire, donc je pense qu'elle convient bien à la question. Je pense que tu as tout dit. Donc ensuite, c'était quoi les autres questions? Alors la question suivante, qu'attendez-vous de Magic pour la suite? Bah moi, personnellement, plus de Chandra. Bah oui, forcément. C'est pas difficile. Pour moi, plusieurs choses. Déjà, Deathly Void. Ça fait combien d'années qu'on les a pas eu? Mais tu sais qu'ils reviennent périodiquement. Ils reviennent périodiquement et à chaque fois qu'ils reviennent, ils ont évolué et ils sont plus forts. Ouais, mais ils ressemblent à des humains, non, récemment? Ils se ressemblent à des prédateurs actuellement. Oh, et ouais, mais c'est intéressant, je trouve, comme concept. Après, si t'aimes bien, c'est le principal. Donc moi j'attends le retour de Deathly Void, bien entendu. J'attends le retour dans certains plans, j'attends un retour à Lorwyn. Mais d'une force, vous n'avez pas idée. Rien du tout, donc, le retour à Kamigawa aussi, j'aimerais bien. Bah moi j'aimerais bien découvrir une extension de Kamigawa, donc ouais, même si je suis d'accord avec cette idée. Voilà. J'attends une extension ultra craquée. On a eu des extensions ultra craquées, genre Nouvelle Phyrexia, j'en parlais plus en avant dans la vidéo. Tu penses pas qu'ils veulent éviter de faire ça pour justement que l'extension soit pas trop populaire vis-à-vis de l'autre? Bah en fait, d'après ce que j'avais lu sur un article, ils font une sorte de... En fait, la puissance des cartes, c'est un peu en dents de scie, si tu veux. Ils font... Enfin, en fait, la puissance des cartes monte d'extension en extension, pour que tu aies toujours envie de racheter des cartes en disant « Oh ouais, cette carte-là est bien, tout ça ». Et quand ça devient trop pété, boum, ça redescend d'un coup en fait. Et en gros, t'as un bloc de merde. Et après, bon, pour le limiter, c'est pas grave, hein, tu vois. Parce que pour le limiter, de toute façon, t'as tes cartes du bloc. Mais du coup, c'est une extension qui va être. Une extension qui sera moins populaire et c'est une extension de redémarrage. Voilà, c'est ça. Mais qui permet après de remonter l'escalier petit à petit. Et ça évite qu'on monte jusque dans l'espace et qu'après, il y ait des extensions qui soient carrément plus jouables parce qu'elles sont trop nazes, quoi. Voilà. Ou des extensions qui soient trop fortes, quoi. Donc c'est ce que j'avais lu, je ne sais pas si c'est la réalité, mais j'avais vu ça dans une analyse un jour. Donc j'aimerais bien qu'on se retombe sur une extension bien pétée, comme l'a été le bloc de retour à Mirodin. C'est mon avis après. Voilà. J'attends ça. Et sinon, j'allais dire plus de variantes, parce que les variantes Magic, que ce soit Plane Chase, Arc Enemy, elles sont... Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, mais c'est pas très grave. C'est des extensions qui sont... c'est des variantes qui sont très fun, je trouve. Et justement, on a Arc Enemy qui ressort. Et on a le fameux pack Plane Chase Anthology qui est ressorti. Donc c'est vraiment une bonne chose. J'attends également que le DH 1 contre 1 soit officialisé et popularisé par Wizard. Mais ça c'est le cas, ça a été annoncé officiellement apparemment. Et ils vont sortir, d'ailleurs je crois que les prochains decks Commander de 2017, il me semble, hein, je dis peut-être des bêtises, il me semble que ça a été annoncé comme des decks prévus pour le 1 contre 1. Mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être beaucoup, mais bon voilà. En tout cas, j'aimerais bien que la tendance, que ce soit la tendance qui arrive. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Sinon, oui, au niveau des Planeswalkers, j'aimerais bien qu'on tourne un peu, quoi, qu'on arrête de ressortir une 42e version de Chandra, de Jace, de Nissa, de Liliana, de Gideon, de nanana. Qu'on ait, je sais pas moi. Peut-être pas un nouveau Tibalt parce que j'ai appris qu'il était mort, mais il me semble qu'il est mouru. Mais ouais, qu'on voit qu'est-ce qui est devenu Ashiok par exemple, qu'est-ce qui est devenu Xenagos, des petits Planeswalkers qu'on a vu une fois par-ci par-là mais qu'on n'a pas revu. Et j'aimerais bien aussi qu'ils nous refassent des extensions mais qui ne vont pas dans le futur mais qui vont dans le passé. Alors je sais que c'est peut-être pas forcément dans la logique des choses, mais typiquement il y a plein de Planeswalkers, des vieux Planeswalkers
qu'on n'a pas en carte Planeswalker, qui sont nommés dans les vieilles cartes, mais qui n'ont pas leur carte Planeswalker. Donc ils ont fait ça dans une extension de Commander. On avait vu justement Nixilis, Frialise et d'autres Planeswalker. La Frialise, moi ça m'a fait plaisir, et Teferi aussi. Ça m'a fait plaisir de les voir en Planeswalker parce que c'est des vieux Planeswalker, enfin assez anciens, et j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on en voit. J'aimerais bien voir Jeska en Planeswalker, quoi. Quand même. J'aimerais bien. Je me souviens plus. C'est elle qui devient Phage en fait, et qui devient Carona. Ah oui, d'accord. Donc c'est un personnage. Voilà, mais j'aimerais bien, qu'on ait des choses comme ça. J'aimerais bien voir Urza tout simplement, et Barin. Enfin, même si, je sais plus si Barin était Planeswalker, mais il n'y a pas un Planeswalker par exemple qui est mort et que t'aimerais bien voir revenir, mais qu'on a déjà eu en Planeswalker, c'est ça que je veux dire par là. Comme je disais, Tibalt, ça pourrait être bien d'avoir un vrai Tibalt, parce que le premier Tibalt est un peu à chier, quoi, mais je crois qu'il est mort de toute façon. Bref, donc voilà, c'est un peu un peu en vrac comme ça, à froid. Oui, parce qu'il faut en gros que. Ce que j'attends de Magic pour la suite. Il faut que le Planeswalker soit encore vivant pour être. Mais il vaut mieux, oui. Pour être dans la carte, parce qu'il faut absolument que ça corresponde au lore. Non, parce que pour les decks Commander qui sont pas dans le standard, ils ont sorti, admettons, Frialise, je reviens à elle, et qui ressort dans le deck. Non, qui ressort pas dans le deck, je lui dis peut-être des bêtises. Si, il me semblait que. Si, je crois qu'il ressort dans le prochain Commander, pas que Commander Anthologie, un truc comme ça, mais je suis même pas sûr. Il me semble qu'il y a un Frialise qui va. Je crois, il me semble qu'elle va ressortir, et c'était en fait, c'est un vieux Planeswalker, et pourtant ils ont sorti une carte. Donc c'est cool. Question suivante peut-être, que pensez-vous de Hearthstone ? Est-ce que tu connais déjà ? Moi personnellement j'ai rapidement suivi parce que j'avais un collègue qui jouait, mais perso ça me fait ni chaud ni froid. Les licences de Blizzard personnellement me laissent totalement indifférente. Overwatch c'est mignon, mais Overwatch ça a beaucoup de hype et ça me fatigue juste. Non, personnellement World of Warcraft ça me plaît. En plus j'ai un collègue qui y joue, donc si vous voulez World of Warcraft, j'aime bien, mais de loin quoi. Mais non, moi personnellement ça me fait ni chaud ni froid. Après il y a un système qui a l'air d'être relativement similaire à Magic d'après ce que j'ai vu, donc... Alors, justement moi c'est ça qui me déplaît dans Hearthstone. J'ai l'impression que les gens qui jouent à Hearthstone, en plus Hearthstone est très populaire, enfin d'après ce que j'ai compris, moi j'y ai jamais joué, j'ai vu jouer, et en fait ce qui m'a un peu fâché avec Hearthstone, c'est que pendant mes dernières années d'études, en fait, moi je jouais à Magic tout seul dans mon coin, et j'essayais de brancher mes potes à Magic et dire ouais non Magic c'est compliqué et tout, nanana, et personne voulait s'y mettre. Et Hearthstone est sorti, et ils sont tous mis à jouer à Hearthstone, et moi je voyais leur partie et tout le monde en parlait tout le temps, non-stop. J'étais noyé avec ça, et j'étais quand même en mode mais vous vous rendez compte que Hearthstone c'est juste Magic en fait, mais genre à peine plus simple. Ouais, avec le lore de. Après, c'est des gens qui jouaient à World of Warcraft, donc je peux comprendre leur intérêt. Mais vous vous rendez compte que Hearthstone, on n'est pas parfait. C'est genre Magic, mais avec 10 fois moins de potentiel, voire 100 fois moins, et 100 fois moins de possibilités, de mécanique et de trucs fous. Après, c'est pas forcément ce qu'ils recherchaient, on est d'accord. Oui, mais voilà, et ça m'a un peu dépité, et j'ai un peu sciemment boycotté et boudé Hearthstone à ce moment-là, ce qui fait que je suis jamais revenu dessus du tout. Et voilà. Et je suis pas spécialement fan de l'univers de Warcraft, donc ça m'a pas aidé à rentrer dedans. Voilà, donc, voilà, c'était pas très objectif comme remarque, mais la question était pas orientée objectivement, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Question suivante, nouveau booster de questions, toujours de Kevin. Alors pensez-vous qu'un jour on aura un vrai bon jeu Magic, donc sous-entendu un jeu vidéo, je l'ai vu cette question, entre parenthèses, sur Magic Duels, il manque 30% des cartes, et souvent celles pour les jeux vraiment combo, comme le Survivor de Zulaport, ne sont pas présentes. Alors, d'une part, c'est logique qu'il n'y ait pas ce genre de cartes. Le but, c'est pas qu'il y ait. Le but, je pense, c'est que tous les decks se valent dans ce genre de jeu. C'est vraiment à l'intention des débutants, pour que les débutants puissent apprendre à jouer. Il y a quelques archétypes qui sont représentés, mais pas des jeux combo, parce que ça tuerait le jeu, quoi. Oui, et les joueurs débutants craqué, vont se sentir frustrés en fait de se faire défoncer par des joueurs expérimentés. Si le metagame est trop violent, si c'est pas le but recherché par l'extension, par le jeu, c'est normal que ça y soit pas. Deuxièmement, c'est normal qu'ils mettent pas toutes les cartes, parce que si ils mettaient 100% des cartes et des possibilités sur un jeu qui, je le rappelle, est gratuit, pourquoi vous achèteriez de vraies cartes ? Bah oui, exactement. Voilà. Tout simplement. Enfin, si, il y a le fait de les posséder aussi, mais... Moi, je pense que ça te permet de découvrir une extension
et ça te permet de t'introduire à l'extension et de te dire si tu veux vraiment vivre Je l'expérience. m'introduis nulle part. De quoi? Non, rien. Et ça te dit que si tu veux vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout, eh ben, mets-toi aux vraies cartes. Oui, c'est un amuse-bouche, quoi. Voilà, et je pense que, et même si les vraies cartes, c'est sûr beaucoup plus cher que le jeu, c'est plus convivial, et c'est. Enfin, je trouve que c'est plus sympa, quoi. Voilà, même si j'aime bien Magic Duels. À partir du moment où c'est payant, c'est plus cher, vu que. D'ailleurs, si vous êtes toujours en train de regarder la vidéo, parce que ça fait un moment qu'on parle quand même, sachez que je suis ouvert aux propositions. Si vous voulez vous faire un match avec moi par exemple sur Magic Duel, proposez et on pourra se faire ça et le mettre en ligne. Si vous pouviez lui mettre une pâtée, ça m'arrangerait. Ouais, non. Donc après, en plus, je suis pas forcément très bon à Magic Duels, étant donné que j'ai vaguement fait l'histoire, j'ai fait un peu de match, mais j'ai pas du tout débloqué toutes les cartes, donc je vais pas forcément avoir un deck de fou, quoi. Ouais, forcément. Voilà. Ensuite, aimez-vous les jeux de société, à cartes ou non, style Seven Wonders? Moi, j'ai jamais trop joué à des jeux de société. Je suis pas trop. Comme à peu près tout le monde dans le monde, je suis très jeu vidéo, mais les jeux de société, ça n'a jamais. Après, on a joué à Munchkin. Au Munchkin, ouais. C'est ça. Alors. J'ai du mal avec tout ce qui demande un gros temps de préparation, disons. Alors moi j'aime beaucoup ce type de jeu, j'ai d'ailleurs pas mal de potes, donc c'est assez récent, hein, parce que, non, c'est pas récent que j'ai des potes, mais disons que récemment, vu que j'avais déménagé, je me suis rapproché d'amis qui justement ont ce même intérêt pour découvrir de jeux. D'ailleurs un ami en particulier, qui va peut-être se reconnaître s'il voit la vidéo, qui a genre à peu près 300 jeux qu'il aimerait me présenter, nous présenter, donc c'est top, tu vois, mais c'est des jeux, genre on a fait un jeu récemment, c'était Forbidden Stars, un jeu de plateau basé sur l'univers de Warhammer 40 000. C'est cette personne-là. Voilà, d'accord. Le jeu est censé se dérouler, la partie, on a joué à 4, est censé se dérouler en 8 tours, on a fait 4 tours, et ça a duré à peu près 6 heures, quoi, tu vois, donc c'est du Warhammer après, tu vois, voilà. Et en plus, j'ai même pas gagné, quoi. C'est Ice Cream qui nous a complètement explosé avec ses croiseurs. Bien fait pour toi. Avec ses croiseurs Space Marine, c'est Land Raider de folie. Bref. Ouais, génial, je vais devoir classer. Donc j'aime beaucoup ce type de jeu. J'ai découvert Seven Wonders il y a pas longtemps, c'est très fun. Donc moi j'aime bien. Dans un monde parfait où on aurait plein de temps, je pense qu'on pourrait se faire des vidéos bonus de découverte de ce type de jeu. Mais ça dans un monde parfait, on aurait dans un monde parfait où on a plein de temps, c'est ça. Ne serait-ce que pour nous déjà, ce serait bien. Alors, autre question assez intéressante aussi, certaines chaînes proposent des genres de Tipeee ou du Patreon, j'imagine, pour financer des boîtes, et ensuite tu ouvres la boîte qui a été financée ainsi. On en a pas déjà parlé. Si, mais on attendra de parler tout à l'heure. D'accord. Entre nous, justement, je t'en parlais. Et la boîte qui est ouverte ainsi, en fait, chaque personne qui a aider à financer repart avec ce qu'il a payé, quoi, tu vois. Et donc le modèle anglophone Profit or Loss, donc j'avais déjà vu des vidéos Profit or Loss, mais sans forcément réaliser que c'était du Tipeee ou équivalent. Il me dit que ce modèle est assez fun. Donc moi j'avais jamais vraiment regardé ça dans le détail, mais maintenant que tu le fais remarquer, je vais peut-être aller voir comment ça marche. Et écoute, pourquoi pas, même si toi tu as ta petite opinion sur la question. Alors en fait, j'ai une opinion qui est très claire. J'aime pas l'idée parce qu'en fait, moi j'ouvre mes cartes en fait. Moi j'ouvre mes cartes et c'est tout. Non mais ça fait très comme ça en effet, mais c'est-à-dire que si je pioche un truc que je voulais vraiment, je serais dégoûté en fait de ne pas pouvoir le garder, puisque j'ouvre pas mes cartes en fait, j'ouvre les cartes de quelqu'un d'autre tout simplement. Et j'ouvre pas parce que ça me fait plaisir de vous faire juste une vidéo, je joue aussi parce que ça me fait plaisir d'avoir mes cartes et de vous les montrer. Je trouve qu'il y a un côté un peu moins personnel en fait, quand tu ouvres les cartes qui ne te sont pas qui ne t'appartiennent pas tout simplement. Après voilà, c'est ma manière de voir les choses, je pense que vous avez la vôtre, donc n'hésitez pas. Alors moi je comprends le côté fun de la chose, je comprends le côté participatif parce que ça vous implique directement dans le délire, et je pense que ça peut être une expérience qui est fun, j'ai envie d'essayer, donc j'essaierai sans doute. Malgré tout,
Je rejoins un peu ton avis. On en C'est avait vrai que parlé si j'ouvre un truc de rapidement, fou, mais je vais être en mode bah ouais, c'est cool, mais c'est pas pour moi, tu vois. Mais alors, si je tenais une boutique Magic, si c'était vraiment. Ouais, bien sûr. Si j'étais un vendeur, ça te plairait à énormément. plein temps, tu vois, et que j'ouvrais à peu près 60 displays par extension pour agrémenter Mon Dieu, pour alimenter ma boutique, tu vois. quelle idée horrible. Alors, pardon? Quelle idée horrible, 60 displays. Je m'en serais dégoûté depuis bien longtemps. Hein. Voilà, c'est un peu le côté. Oui, il y a un peu ce côté-là. Mais disons que si on était dans de telles proportions, là, effectivement, j'aurais complété mes sets systématiquement, la hype serait passée, et pourquoi pas un display qu'on ouvre et ça me ferait plaisir d'offrir ce qu'il y a dedans. Mais j'en suis pas là, et pour l'instant, je pense un peu comme toi. Typiquement, j'ai du mal à récupérer mes Ronas dont j'ai besoin pour me faire un petit deck. Donc là, non. Imaginons, on fait ça, on finance une boîte à monquettes et on en ouvre un dedans, je vais être deck, tu vois. Enfin, Ça va, hein, je suis pas encore en mode. Oui, c'est vrai. Mais je suis pas encore en mode. Mais les gens ne le savent pas encore, alors on poste la vidéo, donc tu es un méchant spoiler. Non, ça dépend quand est-ce que tu la postes après. Mais... C'est ça. Donc on verra bien. Et bref, voilà, c'était ma réponse à la question, mais en tout cas, on y réfléchira. Ensuite, autre booster de questions, toujours de la même personne. D'où venez-vous? Est-ce que vous venez de Paris? Alors, oui, effectivement. Moi, je suis du sud de Paris, perso. Pareil. Donc enfin, de la banlieue sud, plutôt, pour le coup, je devrais préciser quand même. On est plutôt dans le sud de Paris, c'est vrai. Peut-être. Alors, moi c'est plutôt récent. Je venais plutôt de l'est de la France à la base. Mais effectivement. C'est dans la région parisienne pour le moment, en tous les cas. Pour mon travail, effectivement, je suis en région parisienne pour le moment. Moi, personnellement, je préférerais que ça reste comme ça, mais on sait que rien n'est éternel. C'est ça. Et sauf mon charisme, bien sûr. Oui, mais ça, oui, non. Bref, question suivante. Combien de temps vous prend cette chaîne? C'est un travail de titan que vous faites. Surtout toi, pour le moment, en tous les cas. Oui et non. Enfin oui, si, effectivement, on prend beaucoup de temps à filmer des vidéos. Typiquement, là, on est dimanche après-midi. On a passé toute l'après-midi et la soirée même à. C'est ça. Le soleil se couche d'ailleurs. Je rappelle que je travaille quasiment tous les jours de la semaine. Hein, c'est ça, donc c'est très chaud de se capter. Moi, pareil. Moi, j'ai mes week-ends après. Nos emplois du temps ne sont pas en plus les mêmes, donc c'est très compliqué à gérer. Donc c'est vrai que. C'est pas que ça prend du temps, c'est que ça prend du temps sur nos emplois du temps respectifs en fait. Donc moi, personnellement, je prends environ, en moyenne, 1 heure par jour pour la chaîne. Donc quand moi je rentre du travail et qu'il est 20h, que je sais qu'il faut que je me lève assez tôt, genre à 7h30 ou un petit peu plus le lendemain matin pour aller travailler, 1 heure par soir, c'est assez pesant. Donc c'est pour ça que des fois il y a des soirs où je me dis allez c'est bon, on verra demain. Mercredi, voilà, et on verra demain. Mais voilà, oui. Et puis le week-end, bien sûr, je prends plus de temps parce que le week-end, on en profite, on fait des matchs, on fait des choses comme ça où c'est plus, ça prend plus de temps. Les montages sont plus lourds. Faire le montage pour une vidéo de duel, ouais, j'y passe une bonne heure, quoi. Donc là, quand on a enchaîné les 3 duels, j'ai pris 3 heures non-stop de mon week-end pour faire ça, quoi. Donc, sans compter que chaque match a duré 1 heure en tournage et en préparation. Et on parle de la post-prod là, on parle pas du tout de. Voilà, on parle de la post-prod. Donc après, c'est vrai qu'au niveau de la post-prod et justement et de la préparation, tant qu'il n'y a pas trop de montage à faire, de jump cut, de trucs comme ça, ça prend pas trop de temps. Puisque préparer les mises en ligne, faire les miniatures et tout ça, c'est pas ce qui prend le plus de temps a priori. Mais puis on s'amuse en faisant les vidéos, donc en fin de compte, on peut considérer que ça nous prend du temps puisque le temps n'est pas vraiment. C'est agréable à faire, quoi. Voilà, c'est agréable à faire. Voilà, c'est pas une obligation. C'est ça. C'est pas ressenti comme ça en tout cas. Mais en tout cas, ouais, ça nous prend du temps et en l'occurrence plutôt moi parce que c'est vrai que c'est. Absolument. Quand on fait des films, on les fait ensemble, mais c'est vrai que tout le reste c'est plutôt moi qui gère à l'heure actuelle. Et je vous avoue que ouais, ça me pèse assez. Mais moi je m'amuse bien et si effectivement ça pouvait décoller un peu plus, je parle en nombre d'abonnés, en termes de popularité. Donc, je vous avoue que je fais pas forcément tout ce qu'il faut pour le faire. Typiquement, la page Facebook, vous devriez y aller. Elle n'est pas forcément très dynamique pour l'instant, mais dès qu'on aura des concours et ce genre de choses, on va vraiment dynamiser tout ça. Donc je pense que ça nous fera gagner en visibilité et que ça va décoller un petit peu plus. Mais ouais, c'est vrai que le côté financier commence à être lourd.
Et je parle pas du temps, je parle là du côté financier, mais déjà au niveau du temps c'est lourd, le niveau financier ça devient lourd. Donc j'espère que la motivation ne va pas chuter et qu'on va continuer Il n'y a pas de raison. à faire du bon travail. Voilà. Mais en même temps, c'est par période aussi. Hein. Je veux dire, une extension, ça sort pas tous les jours. Donc, Oui, c'est ça, mais quand il n'y a pas une extension, il y a juste après, il y a une sorte d'extension bonus de réédition qui sort entre les deux, donc forcément, on a toujours de quoi faire en fin de compte. Oui, absolument. On est toujours débordé. Question suivante, plutôt Rocket qui nous demande, donc c'est Firen. C'est pas vraiment une... Oui, c'est une requête en effet. J'ai entendu requête, je comprenais pas. Donc je vais transformer ça en un peu plus convivial. Pourrais-tu améliorer le deck de Gideon d'Amonkhet? Donc oui, comme on a fait exactement pour Révolte Éthérique. Donc comme je l'avais signalé, j'ai envie de le faire, mais je sais pas si je le ferai. Parce que ça prend du temps. Et vous avez vu que en gros, on a posté les matchs pour les vidéos de decks améliorés, de decks de Planeswalker améliorés, Adjani versus Tezzeret. Alors, on les a postés alors qu'Amonkhet était déjà sorti, donc 3 mois après la sortie. C'est pas un caprice, c'est parce que ça prend du temps et qu'il y avait d'autres trucs à faire, et voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas que du Magic sur la chaîne. Hein. Voilà, absolument. J'ai pas envie de vous sortir ces vidéos-là systématiquement 3 mois en retard. Donc, si je peux le faire rapidement, je le ferai. Mais si c'est pas le cas, je préfère ne pas le faire plutôt que de le sortir 3 mois après. Alors qu'on est déjà dans la hype des nouveaux decks et que chacun a déjà acheté ses propres decks. Voilà. Donc et améliorer ses propres decks. C'est ça. Donc peut-être, mais pas forcément. Question suivante. Est-ce qu'on va faire des vidéos sur la construction de decks? Comme je vous le disais, moi je me suis remis au standard, donc je vais vous présenter des decks standards prochainement. Après, de la construction, on a déjà fait un petit peu, on a déjà ouvert plusieurs fois des packs d'avant-première où on essaie de réfléchir vite fait sur comment on allait construire un deck. Après, c'était assez ponctuel et pas forcément très didactique, c'était plutôt des idées en l'air, voilà, enfin des idées comme ça. La lance pas trop fort, elle risque de se casser, quoi. Ouais, la pauvre. Sauf si elle s'envole et qu'elle part dans l'espace. Ah non, arrête ça tout de suite. Hein. Une idée spatiale, quoi. Une idée sidérale. Bref, mais alors, une vidéo de construction de deck, il est impossible. Plutôt dans le sens les bonnes pratiques, les trucs à savoir selon le format, les bonnes petites cartes auxquelles il faut penser, ou sur un archétype en particulier. On pourra faire, mais ouais, si on pourra faire, donc pourquoi pas. Alors soon, donc bientôt, pas forcément, mais j'ai tellement d'idées pour cette chaîne si vous saviez, mais c'est encore une fois, c'est le temps qui manque, donc voilà. Nous ne sommes pas des mages, nous ne dispersons pas le temps malheureusement. Alors si demain on ouvre un Tipeee et que vous nous donniez et que vous nous offriez avec vos petites poches en cumulé 2000 € par mois qu'on pourrait se partager, alors là peut-être on pourrait... 2000 € par mois pour deux personnes, tu peux pas survivre avec ça. Bah c'est déjà plus simple que... Sans travail c'est compliqué, disons. Disons que oui, en plus... bref, 4000 € par personne, voilà, par personne, par abonné. Mais t'es un taré, et que là on peut effectivement faire ça à plein temps et en vivre, ce serait bien sûr... je sais pas si c'est ce que j'aurais envie de faire après, perso, en tant que... Même si c'est vrai que c'est... C'est confortable comme situation. C'est une optique de carrière, oui, même si c'est très instable. Sans forcément être ta carrière, mais ça offre plus de temps. Quoi qu'il en soit, si ça arrivait et qu'on pouvait faire ça à plein temps, là oui, on vous ferait du contenu, mais vraiment, vraiment beaucoup plus propre et beaucoup plus diversifié. Et beaucoup plus professionnel, surtout. Et beaucoup plus professionnel, c'est ça. C'est vrai qu'on se permet de faire ça, des fois, des vidéos un peu à l'arrache, comme ci, comme ça, parce que justement, on n'a pas forcément le temps de faire mieux. Ou la motivation, mais c'est vrai que voilà. Donc si dans un futur proche ou moins proche, on pouvait gagner 4000 € par mois sur cette chaîne, c'est quelque chose qui n'arrivera sans doute jamais. Je pense qu'il y en a très peu qui arrivent à faire ça. Non, c'est très enfin, c'est pas facile, surtout dans un entre guillemets un secteur de niche comme peut être le TCG. Alors oui, on vous ferait en règle générale dans YouTube, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de gagner ce genre de choses. Mais si on fait ça, oui, je vous ferai une vidéo de construction de deck par jour. Voilà. Ah ouais, le mec il est chaud. Non, par semaine au moins, par semaine. Le mec il est chaud, quoi. Question suivante de... Écoutez, envoyez-nous 4000 € mais genre juste une fois. Comme ça il devra le faire. Il devra le faire pendant tout le mois, ça va être très drôle je pense. Bon, ça devrait aller. Je prends un mois de vacances, un congé sans solde et puis c'est parti, quoi. Bref, Game King Magic. Salut Booster à la chaîne, pourrais-tu faire un match en vidéo avec ton
en majuscule deck Magic, sinon on la vidéo ça super, d'après, mais- donc merci encore une fois. Oui, alors, non mais c'est assez rigolo parce que quand j'étais petit, quand je commençais à jouer, chacun avait son deck. Absolument. Moi, j'avais le mec qui avait le deck elf, tu vois, que je détestais parce qu'il poutrait tout le monde. Et donc, c'était vraiment ça à l'époque. Après, c'est vrai qu'actuellement, j'ai plutôt 15 ou 20 decks en fait que un. Donc, tout format confondu. Hein. Mon deck standard, j'ai 2 decks standards là. J'ai une dizaine de decks en EDH au terminé ou en construction. J'ai 2 decks modernes. J'ai un deck Legacy. J'ai 5-6 decks complètement casus qui n'ont pas de format Mais ici particulier. quoi les gars au fait Pardon? Ici quoi les gars? Ici quoi les gars quoi? Legacy. Oh là là, non, ça c'était pas. Tu peux la ranger. T'entends le Tu sais quoi? Je vais la couper au montage, celle-là, c'est ça. J'en étais sûr. Donc, T'as pas intérêt à faire ça. donc ouais, on en a déjà parlé, mais oui, on fera des matchs avec des decks qui ne sont pas des préconstruits ou des préconstruits améliorés. On en fera, mais encore une fois, c'est une question de temps, etc. Donc on revient pas dessus. Ce serait mais, bien qu'on ait le deck de chat de Ice Cream. Ça a l'air rigolo. bah justement, comme je le disais, comme ça va être du standard, on va se faire des decks avec nos decks standards. Ça, je pense qu'on le fera. Des matchs avec nos decks standards plutôt. J'ai dit quoi? Des decks avec nos decks standards. Ben oui, des decks avec nos decks standards. On fera des decks avec nos decks standards. Ouais. Des decks composés de decks. C'est ça. Hein, quoi? Non, bah, bref, question suivante, et ce sera la toute dernière. Ah, très bien. Bonjour, j'aimerais savoir si tu comptes faire un combat Arc Enemy sur ta chaîne. Je suis nouveau à Magic et j'aimerais apprendre comment y jouer. Bonne continuation. Alors, ça, je sais pas comment ça marche non plus. On va de faire- l'Arc Enemy, il y en aura, c'est sûr et certain, puisque avec l'âge de la dévastation, donc ça sort début juin, ils sortent un nouveau deck Arc Enemy avec pour thème Nicole Bolas. Donc, Ah oui, d'accord, le mec est chaud quoi. Le mec donc, est chaud patate. je hein. suis chaud patate. Donc en fait, ils ont prévu 4 decks et il y aura notamment, on a vu la liste des decks, et il y aura justement Nicole Bolas en tant que le Planeswalker. Mais le C'est pas genre la première si, fois. la première version. Mais il sortira dans un pack attends. en fait. Non, on avait déjà eu un duel deck Adjani versus Bolas. D'accord. Et donc, il me semble que c'est la même illustration d'ailleurs, mais peut-être pas. Dans tous les cas, si c'est une 3ème illustration, moi ça me fait plaisir de le. Et on sait de quelle le couleur il récupérer. aura? C'est le même, c'est le premier Nicole Bolas Alors, qui il est était réédité. quoi Je me Il souviens était plus. rouge, noir, bleu. Donc les couleurs. Je me souviens même plus qui était noir. Les couleurs de Bolas, c'est ça. Et donc, oui, donc Arc Enemy, moi c'est un format que j'adore, et d'ailleurs j'aurais plein de petites anecdotes à vous raconter, comme la fois où j'ai fait un Arc Enemy, ils étaient à 8 contre moi, donc on jouait à 9, Et t'as gagné. et j'avais mon brouillon de deck Modern Affinity sur la table, et en fait tous mes amis avec qui je jouaient leur deck quasi en quelque sorte, c'est pas forcément des decks compétitifs, et ça a été légèrement violent. Voilà. Donc, Vous en saurez plus dans une vous en autre saurez vidéo plus parce que quand- sinon elle va durer 1h30. mais c'est la dernière question et tout le monde est déjà parti de toute façon. Donc bref, oui, donc il y aura de l'Arc Enemy parce que c'est un truc que je kiffe, et d'ailleurs on pourra faire des parties aussi avec toi Shadow maintenant que tu connais, enfin que Ouais. tu t'es un peu remis au jeu. On peut faire de l'Arc Enemy en draft, il n'y a aucun souci. En Bon, fait, on va faire rapidement, ça. l'Arc Oui, oui, Enemy je veux bien, c'est un par contre contre, tous. C'est un contre Ah tous. bah c'est parfait ça. Sachant que le joueur qui est seul, il a plus de points de vie, Bien sûr. et il a un deck, Plus grand. un deck de skim. C'est des cartes supplémentaires qu'il a en plus, et qui lui donnent des bonus pour pouvoir tenir la route face aux autres. Oui, bien sûr, c'est Et en logique. général, on met le deck le plus fort en tant que Arc Enemy, donc c'est assez sympa. Donc oui, on en fera, c'est sûr. Et voilà. Et donc si tu es nouveau et que tu souhaiterais apprendre à jouer à Magic, eh bien abonne-toi, tout simplement. Oui. Parce que Oui, absolument. Surtout qu'en plus, si on commence à faire des parties avec moi, tu risques d'avoir un meilleur niveau que moi, donc ce sera pas difficile. exactement. Ce sera pas difficile d'apprendre à jouer à Magic avec moi. Et sur ce, vu que ça fait plus d'une heure qu'on cause, Ça fait vraiment plus d'une heure. ça fait vraiment plus d'une heure, Ah ouais. et que c'est inadmissible, et que j'ai regardé, alors ne me mentez pas, j'ai regardé les stats sur les vidéos, je sais que sur la fin des vidéos, il reste plus que 3% des gens qui regardent sur certaines vidéos. Mais les fins des vidéos, c'est-à-dire Non, mais il y a la des dernière seconde ou Non, mais souvent, ce qui se passe, j'ai regardé sur les stats, sur Analytics, dès le début de la vidéo, il y a 50%, tu sais, des gens qui cliquent et qui vont voir autre chose, enfin qui coupent tout de suite. D'accord. Ça tombe à 60-50%, et ça reste à peu près stable, et à la fin, ça C'est finit bizarre, 20-30%. Et certaines vidéos, tu crois que ça marche bien, et en fait, non, il y a genre 10% des gens qui restent, et notamment sur les vidéos. Ça sur Analytics, tu Sur vois. les vidéos, je blablate pas mal,
final, genre sur les FAQ, tout ça, on sait qu'à la fin, sur les c'est questions, un petit peu dommage. il reste plus de laisser- 4% des gens qui s'arrêtent. Enfin, je devrais pas le dire maintenant que tout le monde est déjà parti, quoi, mais laisser ça en fond, quoi. Non, Enfin, Non, mais 4%, après 4% des 500 personnes qui regardent, c'est. ça fait 4% de 500. Ouais, mais c'est oui, des gens merci, qui ont vraiment posé des questions, tu vois, et qui Oui, sont bien vraiment sûr. intéressés, donc moi ça me va. Hein. Ah oui, je préfère avoir Mais oui, un public de cœur qui est beaucoup plus Exactement. intéressé plutôt que d'avoir des personnes qui ne s'intéressent pas à ce qu'on dit. Enfin, dans ces cas-là, cliquez pas sur la vidéo. C'est ça. J'ai envie de dire. Mais si, ça fait des vues. Ouais, non, mais Bref. moi je fais pas ça pour ça. Mais si, oui, juste pour la parenthèse, ce système te permet à toi de voir quels sont les moments Oui, forts oui, de ta vidéo, de voir si ta vidéo accroche bien, enfin, ça sert à que tu fasses plus de sous, quoi, tout simplement. Bref, Wow, génial. non, mais ça sert à savoir quand placer tes pubs et tout ça, donc Ah, oh, nous c'est d'accord, clairement très pas le but, quoi. Non, On cherche pas à surtout qu'en optimiser. plus, on les place même pas les pubs. C'est ça, on le met au début, puis c'est tout. Bref, c'est tout. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, s'il vous plaît, ne posez pas 10 000 questions parce qu'on va devoir faire une FAQ 2.2. Bon, Non, enfin, par contre, si s'il vous y avez a- des questions qui vous semblent intéressantes et auxquelles on peut répondre directement dans les commentaires, c'est aussi bien. Hein. Exactement. Même Et s'il il va se sentir pousser des ailes et nous faire une 7ème FAQ en 3 mois. quand on sera à la FAQ 2.42, on va peut-être la FAQ 3 pour le coup. La 2.42, tu sais que c'est celle qui se passe avant la 2.5. Hein. Donc, ouais, fais gaffe à ce que tu fais. Bah là, on a la 2.1. Regardez, Tu vas me dire que tu vas faire la 2.11 après quand même, bah, parce que sinon ouais, je vais et te taper quoi. Hein. et la 2.111 Non, après. c'est bon quoi. Et Stop la it, quoi. 2.11111. Bref, on a Ça assez va se parlé. finir, c'est moi qui vais le frapper quoi. Et bah après qu'on ait coupé la vidéo alors. Et C'est plus marrant quand ça ça ferait des ordres. Et bref, bah, Ça moi je ferait vous des dis- vues surtout. bah non, après 1 heure de vidéo, ça m'étonnerait. Mais vous auriez raté un truc intéressant dans tous les cas. Bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Continuez à poser des questions. Il y a vraiment une bonne dynamique sur la chaîne, donc je suis assez content. Et continuez à poser des questions, ça sera un plaisir de vous répondre tout simplement. Et moi je vous dis à très bientôt et à plus. Allez, bisous.